Salut les gens, c'est Soap à nouveau. Bah écoutez, je vous tiens au courant un petit peu de mes pérégrinations. Aujourd'hui, deuxième épisode pour cette petite prémisse à Border War. On va tester du matériel avec Gromich. J'ai rendez-vous avec lui à Gare de Lyon dans quelques minutes. On va aller dans le Vexin en forêt sur un terrain qu'on a l'habitude de pratiquer pour pouvoir tester du matériel. Donc ce sera aussi une vidéo qui fera une petite partie review sur ce matériel là. J'en avais parlé un petit peu précédemment. Et puis on va aussi tester nos répliques. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, à plus. Alors voilà, il y a Romain qui m'attend avec sa belle galerie. Bon bah on est dans la voiture de Gromich. Voilà. Hello YouTube. Et on est du coup en train d'arriver. Et le temps est avec nous aujourd'hui. Putain, qu'est-ce qu'il fait beau. C'est vraiment cool. Petit ravitaillement au Leclerc de Méry-sur-Oise. On a trouvé des super bars. C'est beurre de cacahuète et quoi, Romain? Cacahuète. Beurre de cacahuète et cacahuète. Non, c'est juste beurre de cacahuète et avoine, c'est super bon. Et on aurait dû en prendre plusieurs paquets pour Border War. Les autres vont être jaloux, vraiment, c'est pas grave. Ce midi, ce sera saucisse au feu de bois Bear Grylls sur lit de brochettes taillées dans des morceaux de bois. Voilà. Ça va être comme ça parce que on avait envie de se la jouer un peu rustique là. Ouh. Et voilà, on est arrivé. Il fait putain de trop beau. Bon alors Gromich a installé son hamac qu'il doit tester avant de partir. Et du coup toi ton hamac, je ne me souviens plus vraiment de la marque. Nature Fun. Nature Fun. Alors c'est vraiment cool parce que c'est limite de la toile de parachute quoi. C'est ultra léger. Hein. C'est ultra léger, ça prend vraiment pas de place. C'est très résistant et c'est pas cher. Ça c'est un hamac de place. Tu vas pouvoir te trouver une petite chèque alors. Donc il n'y a plus qu'à trouver une petite chèque. ou un gros tchécos. Hein. Un gros tchécos. Le hamac est fourni avec des sangles, mais ces sangles là qui sont très bien, hein. J'ai rien contre, c'est juste que j'avais de la corde, c'est plus facile à faire le nœud avec la corde. Voilà. Donc go quoi. Donc là-dedans pas de matelas, dans un hamac on dort comme ça. Il y en a qui peuvent rajouter des légers matelas mousse ou ce genre de choses. Mais moi par exemple j'ai un matelas multimat auto-gonflant pour le sol. Ce sera contre-indiqué dans le hamac, ça fonctionnera pas vraiment je pense. C'est plus un truc pour tente ou dormir par terre. Ah ouais? Ouais. Moi en tout cas je vais tester le hamac sans. On verra ce que ça donne. Bon bah voilà, du coup Romain s'est mis dans son petit hamac et franchement il a l'air cosy hein. Ouais il est chouette, ouais. C'est un 2 places donc je déconseille fortement les hamacs filets que vous pouvez trouver dans les boutiques de surplus militaires. Ah les filets à viande ouais. Parce que je fais 60 kg, 1m70 et je suis trop gros pour ces trucs là. Donc forcément. Ça c'est bien, ouais. Là c'est bien. Celui-là il a coûté quoi, 30 balles je crois, quelque chose comme ça. C'est énorme. Alors, on a monté le premier campement de Gromich, finalement on l'a fait ensemble à deux. Donc sur le dessus vous voyez le tarp de Decathlon qui est le même que le mien. Hein. Donc, moi je vais installer mon campement après histoire de me faire la main aussi quand même, c'est le but de la manœuvre. Et le hamac qui est en dessous qu'on a vu tout à l'heure. Voilà donc petite bâche au sol pour Gromich, pour le matériel, défaire ses pompes et tout. Plusieurs trucs. Le premier, la longueur entre les arbres. C'est clair. Je pense qu'il faut d'abord installer le tarp avant d'installer le hamac. Exactement. On a fait l'inverse, maintenant on sait qu'il faut pas. Parce que le tarp est plus long et du coup il faut le prendre en compte. On l'a mis de travers de manière à ce qu'il recouvre la longueur du hamac. Parce que qu'il pleuve pas sur mes pompes c'est bien, mais s'il ne pleut pas sur la tronche c'est encore mieux. C'est ça. Deuxième erreur, faut pas qu'il y ait de branche au milieu. Hein, voilà, alors là, exactement. Donc là du coup ça vient faire chier au niveau du toit du tarp. Voilà. Qui est pris sur cette branche. Donc il faut vraiment en fait qu'il y ait 4 arbres, des arbres comme droits, comme des piquets en fait. Quitte à mettre une corde entre les deux pour pouvoir consolider l'arête de toit. Mais voilà, faut pas qu'il y ait de branches passantes en fait. Bon alors pour faire un feu. Ah mais non, je suis con. J'ai déjà fait cette vidéo.
Bon, quand je le disais que on se la jouait quand même à la Robinson un minimum, on se la joue à la Robinson un minimum. Très confortable, franchement, du coup c'est complètement ergonomique puisque ça épouse la forme du corps. Bon, là aujourd'hui je vais pas faire une nuit dedans, mais rien que le fait d'être là dedans à l'intérieur, putain, on est trop bien. Je ferme les yeux, je m'endors. Alors le problème que moi j'ai rencontré pour que ça puisse vous servir, alors déjà emmenez de la paracorde avec vous parce que ça va vous sauver. Les deux grosses cordes paracorde très épaisse qui donne avec dans le sachet du hamac, c'est celle-ci, avec le nœud qui est livré sur le mode d'emploi, que maintenant Romain sait très bien faire. Il faut 4 mètres d'écart entre les deux arbres, sauf que là vous voyez il y a 4 mètres d'écart entre les deux arbres, et en fait on n'avait pas assez de cordes et c'était bien trop éloigné. Emmenez de la corde pour répartir la longueur du hamac, parce que là vous voyez que mon hamac du coup il est excentré et il n'est pas vraiment abrité du tarp, enfin il est abrité du tarp mais pas jusqu'au bout, puisque là mon tarp à l'extérieur il ne cache pas ce morceau là du hamac. Donc il faut vraiment que le hamac soit au milieu du tarp. En mettant une note sur 5 en termes d'installation, c'est pas compliqué, mais il faut gérer un peu le truc en avance. Donc je dirais, je sais pas, 3 sur 5, quelque chose comme ça. Par contre, il faut prendre en considération qu'il faut avoir un peu de matos avec soi, par exemple de la corde. Des mousquetons, ça peut aider aussi pour faire des accroches rapides. Voilà. Et après, sur le matériel en situation, bah, je vous dirai après être revenu de Border War. Bon, on était peu convaincus par la première mouture, donc on a fait un système un peu différent, on a utilisé les piquets. À la base, on voulait pas les emmener parce qu'on s'était dit que ça faisait du poids en plus dans le pactage. C'est quand même vachement lourd. Ouais, mais faut reconnaître que c'est pas mal. Ouais. Alors ce qu'on préconise du coup quand même, c'est de rajouter une corde tendue au milieu, qui fait toute la longueur, comme ça, pour vraiment que ce soit en pente. Et que l'eau stagne pas. En fait. Parce que l'eau qui stagne, c'est la mort de la toile. Quoi. La dernière solution, c'est de se rajouter une bâche au-dessus. Ouais. Faire tomber la bâche devant pour éviter que la pluie s'engouffre. L'installation en mousqueton rapide du hamac pour pouvoir le retirer en journée, on n'est jamais à l'abri d'une brache et du coup ça évite que l'hamac soit trempé et que quand on revienne le soir, on soit dans un lit mouillé. Quoi. Donc mettre le hamac vraiment avec des mousquetons en rapide claque au dernier moment, une fois que tout est prêt. Je sais pas toi, mais moi je suis quand même un peu crevé. Ouais, moi aussi. Même si une douche. On n'a pas airsofté du tout, mais voilà. On est un peu dans le pâté. Journée quand même super profitable parce qu'on est assez content de ce qu'on a fait. On a quand même testé vachement de trucs. Montrer un peu que la préparation est au moins aussi importante que l'OP en elle-même. Connaître un petit peu son matos, pouvoir savoir l'utiliser sans galérer, sans avoir forcément à aller sur Google pour regarder les modes d'emploi, et surtout que ça se fait pas toujours dans des conditions les plus optimales. Le soir ou dans l'humidité ou sous la pluie ou voilà avec un peu de stress, etc. On a compté du coup une bonne demi-journée pour préparer tout ce qu'il faut pour être bien dopé en fait. Donc ça tombe bien, on arrive le jeudi matin, donc le temps d'être un petit peu sur Prague, et puis dans l'après-midi on aura tout le loisir de pouvoir organiser un peu notre campement, notre matos, pour être sur le pied de guerre le vendredi matin. Bon, je vous dis à la prochaine, et d'ici là portez-vous bien, bon Border War pour ceux qui vont, et ciao. Ciao.